Donc on passe à des exercices ici sur la loi normale. On a un premier exercice. On a New York est la ville la plus chère des États-Unis en termes d'hébergement. Le prix moyen d'une chambre d'hôtel, il est de 204 dollars par nuit. Supposez que les prix des chambres soient normalement distribués. Voilà. Donc là, on sait que les prix suivent, si vous voulez, la loi normale. D'accord? Avec un écart type de 55. Alors, comme je vous ai dit, moi j'aime bien représenter graphiquement. Ça permet de visualiser à quoi ça ressemble. Et donc, si, alors, excusez la qualité du dessin, mais voilà. Ça, c'est normalement une loi normale. Avec une moyenne ici de 204, quelle est la probabilité qu'une chambre d'hôtel coûte au moins 225? Alors, au moins 225, regardez bien ici, je vais mettre ça en rouge. Voilà, 225, c'est là, c'est supérieur à la moyenne. Et donc, au moins, ça veut dire que ici, tout simplement, je m'intéresse à cette probabilité. À la probabilité qui correspond à voilà, ça c'est petit a, hein, à à cet R, d'accord? Parce que je veux au moins 204 dollars. Et donc, comme on a dit sur la table, on obtient les probabilités qui sont cumulées, c'est-à-dire que sur la table, vous allez obtenir la probabilité de ça, d'accord? Et vous devez absolument faire, ça c'est petit a, si je mets ça par exemple petit b, donc a c'est 1 moins b, d'accord? C'est 1, c'est la probabilité totale, moins ce b, pour obtenir ce a. D'accord? Très bien. Donc, je vais aller directement. Bon, il faut que je calcule le Z. Il ne faut pas l'oublier, le score Z qui correspond à ça. Et pour calculer le score Z, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout simplement, on va mettre Z ici. C'est X moins mu, d'accord, sur sigma. Alors ici, X, c'est quoi? Je veux que le prix soit de 225, moins la moyenne, c'est de 204, divisé par sigma ici, c'est 55. D'accord? Et combien on va obtenir ici? Je vais calculer ça ici. Alors c'est 225 moins 204 divisé par 55. Alors c'est 0,38. D'accord? 3, 8, 3, 8, 1, 8. Je vais mettre 4 chiffres. Donc c'est 3, 0,3, 8, 1, 8. D'accord? Donc si j'obtiens ce Z, ben, je vais directement sur la table que j'ai ouvert ici. Donc je vais chercher ce 0,38. Vous savez que nous, on n'a que deux décimales. Donc 0,3, c'est bon. Et je vais chercher le 8. Voilà. Donc 0,38, c'est ça, je pense. C'est ce que je viens d'obtenir. 0,38, oui. Alors 0,3, c'est ici. Et si vous partez ici, vous avez le 8. Donc c'est 0,648. D'accord? 648. La probabilité, elle est de 0,648. D'accord? D'accord, j'obtiens donc une probabilité de Z. Il est inférieur ou égal, il ne faut pas l'oublier, hein. Inférieur ou égal à 0,38 est égal à 0, je reviens pour ne pas faire une bêtise. Alors 0,38, 0,648. 0,648. Alors là, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu la probabilité de B, hein, qui correspond à ce B. Sauf que moi, je veux supérieur ou égal à 225. Et donc la probabilité de X ici supérieur ou égal à 225, rappelez-vous, c'est ça la question. Elle est égale à quoi? À 1 moins la probabilité de Z inférieur ou égal à 0,38. Et ça, c'est équivalent à quoi? À 1 moins 0,648, ce qui me donne ici. Donc 1 moins 0,648, 0,352. D'accord? Donc ici, c'est 0,352. C'est bon? Donc on a répondu à la première question. Deuxième question, quelle est la probabilité qu'une chambre d'hôtel coûte au plus 140 dollars par nuit? 140 dollars par nuit. Alors là, au plus,
Donc là, c'est bon, on cherche le cumul. Donc si on revient ici au graphique, je pense que de préférence, je vais effacer ça, comme ça c'est plus clair. Et donc, je vais redessiner. Voilà. Et donc ici, c'est toujours le mu qui ne change pas, bien sûr. La moyenne, elle est de 204. Et je cherche la probabilité qu'une chambre coûte au plus 140. Alors que 140, regardez bien, je suis au-dessus de la moyenne. Donc mon z, comme j'ai dit, parce qu'on fait x moins mu, 140 moins 204, ça va être un z négatif. D'accord? Mais je cherche cette probabilité. D'accord? Je cherche ça. Ça, c'est pour la question B. Pourquoi? Parce que je veux au plus 140. Très bien. Donc, il faut que je calcule d'abord mon z, encore une fois. Donc, pour la question B, je vais mettre ça ici, la question B. Le z, il est x toujours moins sigma sur mu. Alors, c'est ici 140, si je ne me trompe pas, oui. Alors, c'est 140, moins mu, c'est de 204 toujours, et puis sigma, c'est 155. Alors, je vais mettre ça ici pour calculer. Alors, ici, c'est 140. Alors, j'obtiens moins 1,16. D'accord? Je vais mettre ça ici. Moins 1. Moins 1,16. Alors, comme on a dit, on ne trouve pas les probabilités négatives sur la table. Vous n'avez que des valeurs positives. On va trouver la probabilité de 1,16. D'accord? Et regardez bien. Alors, on va trouver une probabilité d'un x ici. D'accord? Qui correspond à un z. Bon, si je mets le z ici, moins 1,16. Alors, le z ici, c'est 1,16 qui correspond. Parce qu'il y a de la symétrie, on a dit, sur l'axe de la moyenne. Et par conséquent, je vais obtenir la probabilité de tout ça pour le 1,16, n'est-ce pas? Parce que la table donne des probabilités cumulées. Et donc, pour obtenir cette probabilité-là qui correspond, alors ça, c'est la même chose que ça. Ça, c'est B aussi. Ça, c'est B. B, c'est ça. Et B, c'est ça. Et donc, je vais obtenir la probabilité cumulée de 1,16, mais je dois faire un moins ce que je vais obtenir pour finalement tomber sur le B qui correspond toujours à la probabilité de moins 1,16 comme Z. D'accord? Donc on va voir la probabilité de 1,16 sur la table et on va faire un moins ça. Donc je vais mettre ça d'abord, je pense avec la formule. Donc je cherche la probabilité de x ici, inférieure ou égale à 140. Donc c'est une probabilité cumulée qui correspond à la probabilité, on a vu, de x, pardon, pas de x, de z de la probabilité de z qui est inférieure ou égale à moins 1,16. D'accord? C'est la probabilité cumulée à ce z. Et ça correspond, on a dit, à 1 moins la probabilité de z inférieure ou égale à 1,16. N'est-ce pas? Donc, inférieur ou égal au négatif, il faut aller vers le positif cumulé et faire 1 moins ça pour obtenir la même chose. Parce que ici, regardez, le signe n'est pas le même que ici. Ici, c'est positif, mais ici, c'est négatif. D'accord? Très bien. Donc, je vais aller sur la table et je vais obtenir mon 1,16. Alors, 1,1. Donc, 1,1, c'est bon. Je cherche le 6 pour aller vers 16. Donc, ici sur là, c'est 0,877. D'accord? 0,877. Donc, c'est bon. Je vais mettre un moins 0,877. Et bien sûr, ici, si je calcule pour ne pas faire une erreur, moins 0,877, je vais obtenir 0,123. D'accord? Donc, c'est 0,123. C'est la probabilité de x inférieur ou égal à 140. Ce qui est logique, hein. Il faut que ce chiffre ne soit pas élevé parce que quand même, regardez bien ici, je suis sur une petite partie de la courbe. C'est-à-dire une petite aire par rapport à l'aire totale ici. Donc, quelle est la probabilité qu'une chambre d'hôtel coûte entre 200 et 300? Donc là, c'est une autre manière de calculer parce qu'on a un intervalle qui se trouve au milieu. Donc, je vais mettre ça, je vais dessiner pour vous montrer à
quoi ça pourrait correspondre. Donc si j'ai mon mu ici de 204, je veux un intervalle. Est-ce que la moyenne est entre? Oui. Alors entre 200 et 300, effectivement, la moyenne, elle est là. Donc je vais mettre ça en couleur. Bleu. Regardez, 200 et 300. Quelque chose comme ça, hein. Alors, je veux la probabilité de cet intervalle, d'accord, qui se trouve où la moyenne est à l'intérieur. Donc, pour le premier Z, je dois calculer le Z de 200, il sera négatif parce qu'il est inférieur à la moyenne. Mais pour 300, il sera positif. Donc ici, j'ai des calculs à faire, d'accord? Regardez bien. Donc je vais calculer le premier Z. Alors le premier Z, on va dire ici le Z de 200. Je vais mettre ça en dessous, comme ça c'est clair. Il correspond à quoi? C'est 200 moins 204 sur toujours 55. Et le Z de 300, il correspond à quoi? À 300 moins 204 divisé par 55. Combien j'ai ici? Combien j'ai ici? Je vais calculer ça directement. Alors, donc ici c'est 200. Moins 0,07. D'accord? Moins 0,07. Très bien. Moins 0,07. Et pour le deuxième, c'est 300. Alors, je vais remplacer 200 par 300. C'est 1,745. 1,745. 1,745. Très bien. Donc j'ai calculé les Z qui correspondent. Qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement ici, je vais calculer la probabilité pour le premier. Donc, je vais commencer par le deuxième. Pourquoi? Parce que le deuxième, j'ai le Z qui est positif. Et donc je vais calculer directement, ça va être la probabilité cumulée jusqu'à ici 300. Donc la probabilité de x inférieur ou égal à 300, elle correspond à la probabilité de z qui est inférieure ou égale à 1,745. Qui est égal à quoi? Je vais aller sur la table et chercher ce z 1,74. 74, alors c'est pas 74 ici pour être précis. Alors c'est 7, 4, 5. C'est vraiment la moitié, hein, 7, 4 et 5. Donc je vais chercher la valeur qui se trouve au milieu. Alors 1,7 c'est bon. Alors je cherche le 4. Regardez bien. 1,7 c'est bon. 4 c'est ici. Mais 5 c'est au milieu. Donc c'est entre ces deux valeurs. Pour être précis dans la probabilité, c'est entre ces deux valeurs. Donc c'est entre 0,9591. Donc c'est 0,9591 plus, je vais mettre la moitié. C'est pour ça que j'ai fait plus. La probabilité, alors 1,45, j'ai oublié, elle correspond à quoi la probabilité? Alors, oui, alors c'est ici. Alors 7,4,5. Donc 7,4, 1,74 et 5. Donc voilà, 9,591, 9,599. 9,591, 9,591, 9,599. D'accord? 0,9599. Et je vais diviser par 2, d'accord, pour obtenir une probabilité beaucoup plus précise. Donc 0,9591 0,9591 plus 0,9599. 9599. Et je divise par 2. Donc c'est 0,9595. Voilà. Donc pour obtenir 4 chiffres, c'est mieux. Donc 0,9595. D'accord? Donc ça, c'est une probabilité que ça soit inférieur ou égal à 300 dollars ici. C'est carrément, on a, on est vraiment on a une probabilité très élevée. Donc ensuite, j'ai obtenu mon Z de 0,07, sauf qu'il est négatif, regardez bien. Donc je vais obtenir la probabilité de 0,07, d'accord, comme on a fait tout à l'heure. Et je vais faire 1 moins cette probabilité. Parce que comme on a dit, normalement, il va me donner cette probabilité. C'est ça ce que je cherche. Je cherche la probabilité cumulée.
Mais lorsque le z il est négatif, je vais obtenir la probabilité de 0, bon, c'est pas ici, mais c'est ici, 0,07. Donc il va me donner toute la probabilité cumulée jusqu'ici, mais moi, je veux que ce soit supérieur à 0,07, étant donné qu'il y a de la symétrie. D'accord? Très bien, donc je vais faire ça, je vais écrire ça. La probabilité de x ici inférieure ou égale à 200 va être égale à la probabilité de z qui est inférieure ou égale à moins 0,07. C'est la même chose, sauf que dans la table, on nous donne la probabilité cumulée 0,07. Donc c'est 1 moins la probabilité de z inférieure ou égale à 0,07. Je pense que c'est 0,07. Oui, très bien. Donc, voilà, donc c'est ça. Probabilité cumulée de 0,07. Effectivement. Mais 1 moins ça pour obtenir la probabilité supérieure à 0,07. Tout à fait. D'accord? Donc, je vais aller sur la carte et je vais chercher le z 0,07. Regardez bien ici. Je suis à 0,5279. 0,07, tout à fait. Alors 0,5279. Regardez bien. 5279. Donc c'est 1 moins 0,5279. Et je vais calculer ça. Donc 1 moins 0,5279. Donc ça nous donne une probabilité de 0,4721. Probabilité de 0,4721. C'est bon? Donc on a calculé les deux probabilités. Mais on n'a pas encore fini parce que on nous demande la probabilité entre 200 et 300. Donc je vais faire la probabilité de x égale à 300 moins la probabilité x égale à 200. Et ça, on peut le visualiser ici. Donc regardez bien, on a dit 300, d'accord? C'est là. Et 200, c'est là. Et moi, je veux entre les deux. Donc je veux cette probabilité qui se trouve ici. Sauf que moi, je n'ai calculé que ça. Et puis, j'ai calculé la totalité jusqu'à 300, le cumul. Donc, si je fais le cumul jusqu'à 300, qui est tout ça, moins ça, regardez bien ici, je pense que ça va être clair. Je vais obtenir que ça, que ce qui reste ici entre les deux. D'accord? C'est pour ça qu'on doit calculer les deux probabilités et faire la différence. Donc, pour terminer cette question, qui est assez longue quand même, ça prend du temps. Donc, probabilité de x entre 200 et 300 va être égal à quoi? Je vais faire la différence. Alors j'ai obtenu pour 300, c'est 0,9595 moins 0,47, ce que j'ai obtenu ici, 4721. Et qu'est-ce que j'obtiens? 9595, donc 0,9595 moins 0,4721. 48, 40, 74. Donc 0,48 74. D'accord? Donc que le prix soit entre 200 et 300 dollars. Il y a presque 50% de chance, si vous voulez, si vous prenez une chambre d'hôtel au hasard, que son prix soit entre 200 et 300 dollars, étant donné la moyenne de 204 et l'écart type de 55 dollars, ce qui est tout à fait raisonnable. Donc la probabilité que le prix dépasse, soit inférieur à 200 ou supérieur à 300, le cumul de ces deux possibilités va être égal, si vous voulez, à presque 50% encore. Pourquoi? Parce qu'on n'a que presque 50% que le prix soit entre 200 et 300. Donc on termine par une dernière question qui nous pose une autre situation. Donc quel est le prix des 20% des chambres les plus chères de New York? Donc sur la base de cette situation, de ce problème, quel est le prix des 20% des chambres les plus chères? Donc encore une fois, regardez, je vais dessiner et tout va être clair. Donc si je mets encore une fois une courbe normale et avec une moyenne de 204 et je cherche ce prix. Alors ce prix, il doit se situer quelque part par là, bien sûr, parce que c'est un prix. Et ce prix-là, il correspondrait finalement à 20% des plus chers. Alors les plus chers, étant donné que l'axe des X, il correspond au prix, les plus chers
c'est ici, hein, parce que x, ça augmente, ça c'est tout à fait raisonnable. X va dans ce sens-là. Donc le prix va être supérieur à la moyenne, bien évidemment, mais il va se situer quelque part. Et moi, je veux exactement qu'il corresponde aux 20% des chambres les plus chères. Donc là, on vous a donné la probabilité, d'accord? Et on vous demande ce x, d'accord? C'est le passage, c'est comme si on a la probabilité, on va vers un z, bien sûr, parce que c'est normalement, regardez, je vais dessiner ça, ça va être clair. Normalement, on avait les x et on allait vers le z et on allait vers la probabilité. C'était ça le parcours classique. Là, on va faire tout simplement le sens inverse. Donc, on a la probabilité, on va trouver le z, et à partir du z, on va trouver le x. D'accord? C'est pas compliqué, hein, on a compris le processus initial qu'on utilise d'habitude pour calculer des probabilités. Donc, on vous a donné 20%. Donc, j'ai une probabilité ici de 0,2. Et donc, il correspond à quoi? Rappelez-vous, probabilité, c'était quoi normalement? C'était la probabilité de x inférieur ou égal à un certain x1 va être égal à quoi? C'est un cumul à 0,2. D'accord? Et donc, si on suit le même raisonnement, la probabilité normalement de z inférieur ou égal à un certain z1, elle va être égale à quoi? À 0,2. Donc ici, je vais remplacer par ce z. Il faut que je trouve ce z qui correspond à 0,2. Parce que la table, on a dit qu'il nous donne le cumul. D'accord? Et donc, je vais effacer ça. Et donc, sur la table, je vais aller sur la table et je vais chercher cette probabilité de, pas 0,2, de 0,8. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la table nous donne le cumul. Donc, si je cherche les 20% les plus chers, automatiquement, une probabilité cumulée va correspondre justement à 80%. C'est tout à fait logique parce que 100% moins 20%, ça donne 80%. Et donc, les 20% les plus chers sont supérieurs à ce x. Et on a dit que la table nous donne le cumul. Donc, je vais aller trouver 0,8 exactement sur la table. Si je ne la trouve pas, je vais prendre la valeur de z qui est la plus proche de 0,8. Regardez ici, 0,802. Et vous avez ici 0,799. Alors, si vous êtes logique, vous allez prendre cette probabilité qui est vraiment la plus proche. Pourquoi? Parce que 7,995, elle est beaucoup plus proche de 0,8 que 0,802. D'accord? Je pense que c'est plus proche. Et donc, on va prendre la probabilité, plutôt le z de 0,8 et 5. Regardez bien. Et 4, pardon. 0,8 et 4. D'accord? 0,84. Donc j'ai trouvé ce z qui correspond à 80%. Z c'est 0,84. Et bien sûr, à partir de la formule, on sait que x moins mu sur sigma, ça correspond à ça. Donc x moins mu va être sigma fois 0,84. Et j'ai déjà ma moyenne, rappelez-vous. Donc, je vais trouver le x directement. Je vais mettre mu plus sigma fois 0,84. Et donc, je vais trouver un x qui correspond à mu, c'était quoi? 204, plus sigma, c'est 55, multiplié par 0,84. Et là, ça vous donne un x. Je vais calculer ça ici. C'est 204 plus 55 multiplié par 0,84. 250. Donc on va arrondir à 250,2. On va arrondir à 250 dollars. Donc ici, je vais mettre ça avec une autre couleur. 250 dollars. Pourquoi? C'est tout à fait raisonnable. Regardez bien. Si on revient au graphique, il faut que la valeur soit supérieure à 200 dollars, bien sûr, à 204 la moyenne, et qu'elle soit quand même assez élevée. D'accord? Donc on est à 250 dollars. Et ici, on a atteint, en termes de probabilité, on a atteint 80% des prix sont inférieurs ou égaux à 250 dollars. Et vous n'avez que 20%
des prix qui sont supérieurs à 250 dollars, ce qui est tout à fait raisonnable. D'accord. Il faut qu'il y ait quand même une probabilité inférieure étant donné bien sûr la moyenne que nous avons et l'écart type. Parce que si vous rajoutez l'écart type 240, 204 à 55 dollars, vous êtes à presque 260 dollars. D'accord. C'est-à-dire les valeurs vraiment varient entre 260 dollars et 150 dollars. Donc voilà. Donc 20% des chambres d'hôtels les plus chères se situent sont supérieurs, ils ont plutôt un prix de nuitée qui est supérieur à 250 dollars. Donc, un autre exercice ici sur la loi normale. Donc, on a ici une machine qui remplit des récipients d'un produit particulier. L'écart type des poids de remplissage est d'après les données égal à 0,6. Si seulement 2% des récipients contiennent moins de 18, quel est le poids moyen? C'est-à-dire la moyenne. Donc, il cherche mieux. Supposez que les poids de remplissage suivent une loi normale. Donc, encore une fois, je vais représenter ça. Non, alors là, j'ai complètement raté la courbe. Oui, c'est bon. Donc, je vais faire. Voilà, très bien. Donc, il y a une moyenne ici que je cherche. Donc, je n'ai pas la moyenne dans cet exercice. Mais j'ai quelque chose. Donc, l'écart type des poids de remplissage est d'après les données égal à 0,6. Donc, j'ai l'écart type ici, sigma, qui est égal à 0,6. Et puis, si seulement 2% des récipients contiennent moins de. Donc j'ai une probabilité ici de 0,02. 2% c'est 0,02. Des récipients qui contiennent moins de 18. Donc si on voit bien 2%, alors regardez, on sait que lorsqu'on a une distribution normale, la probabilité de tout ça c'est 0,5. Donc étant donné que j'ai 0,02, donc ça doit être quelque chose comme ça, hein, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est inférieur à la moyenne, d'accord, en termes de valeur. Et j'ai bien sûr un x ici qui correspond, on va dire un x1, qui correspond à ces 2%, parce que j'ai ici une probabilité de 2%. Et puis, il correspond à 18, moins de 18. Donc, je sais que ce x1 est égal à 18. Donc, si j'ai cette probabilité, je pourrais directement aller, n'est-ce pas, sur la table et trouver le z qui correspond à ce x. Et à partir du z et de la formule de z avec x, je pourrais trouver la moyenne, étant donné que j'ai le sigma. Mais j'ai une petite chose à ne pas oublier. Pourquoi? Parce que j'ai le x qui est inférieur à la moyenne et automatiquement on aura un z négatif. Donc il faudra inverser le signe. Effectivement, on a dit que la table ne donne que des probabilités cumulées. Et étant donné que ce x et son z va être négatif, je n'aurai pas la probabilité de ce x. Et qu'est-ce qu'on a dit? Étant donné que la symétrie, donc on aura la probabilité de x ici, hein, voilà, x ici, il est supérieur, hein, supérieur, n'est-ce pas, à la valeur qui correspond ici, à 18, qui correspond à, si vous voulez, à la symétrie, d'accord? Ça veut dire que ici, elle est de 0,02, donc supérieur à ce, on va dire x2, d'accord? Ici, on va dire x2. Et c'est cette probabilité, on a dit, elle est la même que celle-là. Mais malheureusement, avec la table, on ne peut pas obtenir directement ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire que ça, c'est l'équivalent à... On peut dire que la probabilité de x ici est inférieure à 18. Regardez bien, inférieure à 18, elle est négative. Elle est équivalente à quoi? À 1 moins cette probabilité de 0,02. Parce qu'on a dit que ça, c'est 0,02. Et effectivement, d'accord, elle est équivalente à quoi? À 0,98. 1 moins 0,02, c'est 0,98. Ça veut dire que la valeur qui correspond à 18 ici, alors moi j'ai mis 18, j'ai fait une petite erreur. Alors ici c'est x2, hein, x2, n'est-ce pas? Cette valeur x2, alors cette probabilité, je vais la mettre en couleur, comme ça c'est clair, voilà. Alors cette probabilité en vert, regardez bien,
envers, elle est équivalente à quoi? À 0,98. Pourquoi? Parce que plus 0,02 qu'on aura ici, on va faire la somme de 1. D'accord? La probabilité totale. C'est bon? Et cette valeur cumulée de probabilité de 0,98, elle correspond à x2. D'accord? Regardez bien. Elle correspond à x2. Et donc, étant donné que j'ai trouvé cette probabilité de 0,98, là, je peux aller directement sur la table des probabilités et trouver, euh, voilà, et trouver directement ce z. Mais il faudra inverser son signe, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais essayer de... Très bien, voilà, j'ai plus d'espace. Donc on a dit, on va aller directement trouver ce z de 0,98. Regardez bien sur la table ici. Alors je vais chercher à l'intérieur parce que je ne cherche pas un z, je cherche plutôt la probabilité et je vais trouver les z par la suite. Donc 0,98, regardez bien ici, je suis exactement ici carrément, je suis vraiment à presque 0,98, 0,9798. Je suis beaucoup plus proche de 0,98 que pour 0,9803. Donc je vais prendre quand même 2,05. D'accord? 2,05. Pardon. Voilà. Donc la probabilité, le z qui correspond, il est de 2,05. D'accord? Ça, c'est le z pour 0,98. Mais moi, il me faut le z qui correspond à 2%. Et donc la probabilité, je vais mettre ça en vert, c'est mieux. Donc la probabilité de x inférieure, n'est-ce pas, ou égale à 18, parce que moi je veux une probabilité cumulée jusqu'à 18, je vais inverser ce z. C'est ce qu'on faisait tout à l'heure, on inversait, mais dans le sens inverse. Donc il va être égal à quoi? À moins 2,05. D'accord? C'est tout à fait raisonnable, on a dit, parce que la valeur de x, elle est inférieure à la moyenne. Et logiquement, si on fait 18 moins quelque chose de supérieur, on va obtenir un z qui est négatif. D'accord? Alors ici, c'est pas la probabilité, j'ai fait une erreur. Alors attendez, ça c'est pas une probabilité. Ça c'est le z. D'accord? Très bien. Alors ici le z de x, il est égal à moins 2,05. Alors avec la formule, on a z, c'est toujours x moins mu sur sigma. Alors on a ici x moins mu, parce que ici il faut sortir la moyenne, c'est z sigma. Et bien sûr, moins mu, regardez, c'est quoi? C'est z sigma moins x, et mu, la moyenne, c'est x moins z sigma. D'accord? J'ai mon x qui est de 18, j'ai mon moins z, rappelez-vous, il est négatif, donc je vais faire ici plus 2,05 multiplié par sigma, c'est 0,6. Hein, sigma, revenez ici, regardez, le sigma, l'écart type est de 0,6. D'accord? Et bien sûr, je vais obtenir ici une valeur de mu, c'est de, je viens de calculer ça, alors 18,05,06, c'est 19,23. D'accord? 19,23, ce qui est bien sûr ici tout à fait logique. C'est une valeur qui est supérieure à 18, regardez. Et donc si je fais 18 moins cette valeur, je vais obtenir un z négatif, et c'est tout à fait raisonnable. D'accord? Donc on a obtenu notre moyenne, justement grâce aux tables de la loi normale. D'accord?